c'est ça. Je vais t'installer tout de suite, Martin, ça te dérange pas, parce que quand ils vont arriver, là, c'est parce que moi, j'en ai peut-être pour habituellement un petit 15 minutes de setup. Hey, je suis seul arrivé? Ben oui, c'est ça. Fait que toi, Ah, puis... ok, moi je pensais que le monde m'attendait. Non. J'ai parlé à Pierre-Luc un matin. Non, il faisait un petit détour. J'ai demandé de passer au film. Ah, ok, je comprends. Mon chum Seb, ben, il a mangé mon pain hier soir. Il est venu ici, il a mangé mon pain au frigidaire. Moi, je déjeune ici le matin. Puis là, il a 20 minutes, je fais asti, j'ai plus de pain, man. Fait que là, j'ai appelé Pierre-Luc, j'ai dit, va me chercher des toasts. Hey! J'arrive avec mon invité pour inviter. J'ai un petit lapin là-dedans. Pourquoi tu m'as mis en retard, toi? Ah, tu as fait ce matin? Moi, je me suis pris un petit matin. Ok, parfait. Toi, je t'en ai des toasts, mais là, il y avait du monde. Ah non, excuse-moi. Puis là, Martin, il dit, Pierre-Luc, pourquoi il est en retard? Ah ouais. Non, c'est pas faux. Salut! Enchanté! Salut, moi c'est Dan. Salut Dan, Anthony. Anthony Vandram, de Poche et Fils. Hey, Je te présente Daniel Gagnon. J'ai des souliers. Je vais aller mettre des souliers, je pense. Tu peux rester en sandales. C'est drôle, là. Reste en sandales. Comme tu veux, c'est bien relax. Ça fit avec ton style. That's your Il y a un style. garage, c'est là. T'es-tu avec un brand new tattoo en plus? Je me suis fait le truck de Dumb and Dumber hier. C'est vrai, c'est celle-là, le chien là. Avec la patte qui lève du gaz. Tu t'es fait toi-même. Ah non, excuse, je me suis fait faire. Le gars, il a été là, il a fait la tour. Ça, c'est dans l'histoire sans fin, là. Je sais pas si vous avez vu Oui! Ah ouais, Sébastien. Va vers la lumière, Caroline. Non, ça c'est pour ça, gars. Ah, Regarde, viens t'asseoir, touche. Toi, tu t'assois là, Martin? Oui, je vais vous changer de place. Puis moi? Toi, tu te rassois à gauche. Ok, même endroit. Ouais. C'est malade. Ah, c'est vraiment nice. Toi, Anthony, invité. Ah non, écoute, t'as pas fini de voir les détails dans le décor. T'es dans ton environnement, man. Il y a plein de gadgets hot, ça. Il y a plein de. Moi, je suis où? Tout ça soit là. C'est Anthony, hein? Ah, exact. Parfait, ça. Et que t'as compris, Anthony, il n'y a pas de filtre. C'est ça, exact. C'est Mais un moi, peu- c'est c'est- rare que j'ai un filtre, anyway. Anyway, c'est ça que j'étais pour dire. C'est parfait. T'as pas pogné le bon gars pour un film. On veut créer l'anti-podcast entrepreneurial. Là. Tu sais, J'ai la tout patente. envoyé ça, ouais. J'ai tout envoyé les trucs, là. On parle pas de T'as le droit. outside the box et. Non, ben, C'est je peux en tout. parler. Non, c'est correct. Non, on n'est pas, tu sais, on n'est pas là à se dire, nous autres, on est le next big thing. Ouais. Hey, là, ça. Quand même. Là. Croche avec mon sac à Faut bien que je te taquine. Là, tu sais, comme Anthony, ouais. Moi, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est. Bonjour. C'était cœur, hein, comme. Hey, Martin, tu peux enlever ton local. masque, hein, quand on est assis. Non, je prends pas de chance. Là, en passant, on y dit-tu pour Martin Godette? Non, non. Ok. On y dit pas. Tu vas avoir quelque chose, là, tu vas aimer ça. Hey, je suis correct? J'ai du cas dans les dents? Parce que là, on va me voir. Ah ouais, c'est bon ça. Dernière question, la gang. Ouais. Ça s'étire jusqu'à 2 heures. Dimanche. après-midi. OK, êtes-vous prêts? Ben oui. Vous êtes vraiment prêts? Ben oui, je suis prêt, moi. C'est comme vraiment prêts. OK. Oh, on est prêt. Alors ça, c'est le début du chiffre. Ok, ça, on vient de puncher. On vient de puncher. Tu sais, on connaît pas punch. nos propres effets spéciaux. J'ai comme resté bête, là. C'est bien hot. C'était même pas un son, c'était Dan qui était dans Ah ouais, c'est ça. Hey, messieurs, bienvenue à l'atelier 4771. C'est Merci. vraiment cool de vous avoir. Martin, toujours présent avec moi. Je te remercie. Toujours là. T'es mon acolyte. Ouais. T'es comme mon Danny Turcotte du show. Moi aussi, c'est un peu plus drôle. Ouh, ça va. Shots fired. Hey, aujourd'hui, dans notre Flop Lab, on est super content. On a toujours Dan à la console. Dan qui est là. Allô? Il sonne comme Mona dans François Pérusse, là. Mais on l'aime bien. Et aujourd'hui, on est super content de te recevoir. On va voir si on est content, en fait, à la fin. Qu'on soit comme C'est ça, je déçus, trouve là. que t'évites un peu. Là. On a Anthony Vandram, qui est le CEO de Poche et Fils. Yes. Bienvenue, Anthony. Salut, merci. T'aimes la place, honnêtement, Ouais, ça te c'est va malade, bien. pour vrai, c'est fou. Je regarde autour de moi puis je découvre des petites merveilles. C'est-tu là qu'il faut inviter les gens qui nous écoutent, nos 14 écoutes. En fait, on en avait de nous 9 voir sur la caméra. dernière fois, dont ta femme, ma femme, leurs amis. Qui Puis ma mère aussi. Ma mère en Gaspésie nous a suivis. Ta mère en Gaspésie nous Ouais. suit. On aimerait ça Million. monter le chiffre de 9 à 14. Mais si les 9,
l'écoutent sur leur téléphone et leur laptop. Puis on devrait être à 18. Hey, faites donc ça, s'il vous plaît, vous allez aider à booster nos views. Startez vos plateformes là, pour ça grossit le chiffre, on est bien impressionnés. Hey, juste mentionner une chose, là. Anthony s'est fait appeler là, 2 jours pour participer à notre podcast en matin. Go, bang, on y va. Je trouve ça cool. Je te remercie. Mais je passais par Blainville. Les studios sont là. Soyons honnêtes quand même. Mais non, honnêtement, disponibilité, là, je tiens à le souligner parce que c'est pas tout le monde qui l'a. Même Martin a eu de la misère à s'en venir ça un matin, acheter un char. Fait que tu vois, genre, tu sais. Ah, tu viens juste acheter le Jeep? Non. J'ai acheté un petit Toyota bizarre à ma femme. OK. Fait que j'arrive électrique? De là. Ouais. Nice. Prius Prime. Je fais de la publicité. Prime. C'est un peu laid comme char quand même. J'ai comme réalisé en cherchant tantôt. Mais je pense que c'est parce que est-ce qu'il cache encore la moitié de la roue arrière? Je pense. Non. Ils ont changé ça. Elle est dégagée, mais ils ont fait comme 2 waves bizarres au niveau de la valise qui étaient clairement pas nécessaires. Tu sais, quand je checkerai ça Prius Prime 2020, là, c'est une drôle de valise. Tu sais, quand Elon Musk a lancé l'idée de je vais faire désormais la voiture la plus sexy mais électrique, je pense qu'il avait vu une Prius avant. Non, mais c'était clairement marché pour un beau char. La Prius, au début, il cachait, vous vous souvenez, tu sais, il cachait la moitié des roues. Ça avait l'air d'un genre de... des auto-tamponneuses, genre. Vraiment? C'est vrai. Non, ils ont comme réglé ce dossier-là, mais je pense qu'ils ont déplacé le gars qui avait fait l'aile sa valise. Il est rendu sa valise. Il a créé la valise, puis là, c'est... Bon, on vient de démolir la Prius, mais ici, on est là pour te démolir, toi. C'est pas vrai. Mais on est là pour... t'entendre, t'écouter, comprendre ta réalité, mais tu t'as compris avec le thème Flop Lab, on veut aller, on est l'anti-show entrepreneurial, tu sais, on va aller creuser qu'est-ce qui a pas fonctionné pour creuser. Que ça nous fasse mal. Ça ferait le fun, tu sais, que ça nuise à ta communauté sur Facebook, LinkedIn. Ah, ok, ben, si, parfait. Parce que l'idée, c'est de diminuer ta communauté pour te les voler, pour augmenter, nous autres, le monde qui nous écoute ici, on essaie d'être voler ton public, c'est un peu ça l'idée. Ouais. T'es-tu d'accord? Ça va? Ah, c'était cœur, hein? Mais moi, là, j'ai juste une affaire quand j'entends Poche et Fils. Je sais pas pourquoi, tu dois être écœuré de l'entendre. C'est les dragons. Ouais. Hein, j'ai juste les dragons en tête. Moi, ça a-t-il été un flop ou ça a été une réussite, ça, les dragons? Parle-moi de ton expérience parce que si vous êtes connu de là. Un peu. Non, mais attends, moi, ma question, c'est pas ça. Là. Pourquoi le et fils? Moi, c'est vraiment ça avec les dragons. Là. Moi, je sais pourquoi, mais vas-y, réponds à la question que tu veux finalement. Pourquoi le fils, il n'y a même pas de raison. C'est super facile. J'aurais aimé ça que tu ailles avoir une réponse comme scientifique et... Mais ce que tu m'avais dit, c'était quand tu rajoutes un Poche et Fils, ça fait tout de suite noble de père en fils. Ouais, c'est ça. On a l'air d'avoir une notoriété de malade de 125 ans, mais pas du tout. Non, ça fait très ferme Sarrazin et Fils, ou un garage aussi, je vois ça. Ouais, à cette heure, les épiceries, il y a ça aussi, là, tu sais, quand ils transmettent... De génération en génération. C'est ça, exact. De génération en génération depuis 2015, mettons. Bon, fait que ta question futile est répondue, Martin, ça va? Parfait, on peut y aller maintenant avec les dragons. Les dragons, ben, il y en a eu 2 fois. On est allé à l'émission au Québec, en français, puis on est allé à Toronto aussi. Yes. Fait que à l'émission au Québec, ben c'était... Non, ça n'a vraiment pas été un flop, ça a été un succès en fait. Fait que c'était fou pareil. On est allé là, pour ceux qui l'ont vu, on était en robe de chambre, puis on disait que notre rêve c'était de se montrer à Poche live à la TV. Puis ça a vraiment bien marché, tu sais, puis on a eu des offres, puis... ouais, c'est ça, on a eu... Mais finalement qu'on n'a pas accepté après, là, on a accepté en ondes, puis après il y a eu des négociations, puis finalement c'était pas ce qu'on cherchait, mais... C'est ça aurait peut-être été un flop si on avait accepté l'offre de Gilbert Rozon. Ouais, avec ce qu'on sait aujourd'hui. Okay. Non, mais attends, moi, je j'allais faire une joke, mais j'ai dit quoi? La poche, bref, là, c'était peut-être pas si loin que ça. Mais bon. Ben, vas-y, fais-la. Non, ça va être bon, merci. C'est bon. Mais ça serait très irrévérencieux de faire une poche de Gilbert Rozon à Poche et Fils. Tu peux pas faire ça. Non, tu peux pas aller là. Mais dis-moi, je suis curieux. De toute l'expérience, Dragon, Montréal, Toronto, tout a bien été. Ben à Toronto, tu sais, on n'a pas eu de deal. On s'est fait un peu ramasser. Mais pas tant. Dans le fond, tu recheck l'émission en anglais. Ils nous ont pas fait de deal, mais ils étaient comme... Wow, vous avez des numbers, ça marche, ça semble marcher, mais on sait pas comment vous aider parce que vous parlez à un public assez précis, québécois, francophone, puis on sait pas comment vous aider par rapport à ça. Fait que ce sont plus, ils voyaient pas où ils pouvaient... Tu sais, des fois, c'est soit un success story où tu te fais démolir.
notre expérience là-bas, ça a été étrangement un half-and-half, tu sais. Fait que... OK. Moi, je vais te poser la vraie question, là. Tu cherchais-tu vraiment des actionnaires ou tu voulais ouvrir le marché canadien juste te faire connaître? T'as mis un prix que tu voulais pas, que t'as dit ils prendront jamais, mais ça c'est impossible. Mais tout le monde m'en veut. Oh, parce que je pense faire ça avec apiculture d'ailleurs. Ah ouais. Shout out si vous m'écoutez. Mais tu sais, oui, c'est folle visibilité. Fait que c'est sûr que c'est un pied dans la porte. Puis après ça, tu sais, tu peux peut-être trouver un deal intéressant, tu sais, mais ouais, c'était pas ça le purpose, là. OK. Fait que dans le fond, il n'y a pas de flop à avoir pantoute avec les dragons, honnêtement. Tu sais, on entend tout le temps parler de l'envers du décor où on se dit, pas tant, ils investissent pas. Puis, mais moi, ce que j'entends dire... Non, mais tu sais, nous, mettons, c'était avec Martin-Luc Archambault, puis... ouais, Mitch. C'est un peu comme être avec Gilbert. Ouais. Non, là, mais... Ben, Martin et Luc, ce qui est ressorti, c'était pas très cool, quand même. Ouais, mais c'était pas des allégations. Je suis d'accord. Non, c'était un peu moins grave, ouais. Définitivement. Puis Mitch Garber, puis dans le fond, nous, on cherchait beaucoup d'accompagnement, puis ils pouvaient pas full nous offrir ça, parce que, bon, c'est du monde occupé, fait que ça marchait pas, là. Mais tu sais, fait qu'on n'a pas travaillé avec eux autres. OK, anyway. Toi, t'es allé chercher de la visibilité d'Atit. Ouais, turns out que c'est ça qu'on a... Mais moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est comme un très faible pourcentage qui a vraiment un deal financier. C'est comme un... Ouais. Parce que sinon, écoute, moi, je fais juste compter avec mon petit papier, là, comment qu'il investit. Il a l'impression de tabarouette, il n'y a pas dans son compte de banque, ça se peut pas. Ouais. Mais c'est parce que c'est comme, il y a un pro-ata à la fin que, finalement, il y a peut-être un de toute la gang qui va vraiment se closer en deal financier. Là. Non, mais tu sais, mets-toi, mettons, à la place des entrepreneurs. Une fois que tu enregistres l'émission, elle est peut-être diffusée dans 1 mois. Puis tu vas peut-être les rencontrer après un due diligence dans 2 mois, 3 mois. Fait que, est-ce que t'es plus à la même place si c'était à ton année 1? Ouais. À l'année 1 et 3 mois, c'est loin, là. Tu sais, en voulant dire, t'es ailleurs. Est-ce que le deal te convient encore? Puis pour le dragon, tu y as parlé de tes chiffres, tu y as vendu ta salade, puis quand il creuse, il y a peut-être des affaires que c'était pas si beau que je pensais, ou à bien y penser, c'est peut-être pas ça le deal que je recherche. Fait que, tu sais, des deux côtés, je pense que c'est normal qu'il y ait des deals qui avortent. Puis. C'est honnête, c'est ça qui se passe. Souvent, on en rencontre des gens. Je pense que. Puis, on vit un beau moment, mais. Faut pas que l'auditeur soit dupe non plus de dire, OK, c'est tout rose, puis ça marche. Puis je pense pas qu'ils s'en cachent là non plus. C'est bien correct. En fait, clairement. Ils ont eu déjà d'y aller, de devoir te préparer. D'être challengé par ces personnes-là qui ont du succès en affaires, c'est déjà un win, puis c'est déjà de l'accompagnement que tu n'aurais peut-être jamais eu. C'est vrai. Tu sais, cette 30 minutes ou cette heure-là. Puis après ça, tu vas avoir 1 ou 2 rencontres, tu vas avoir des questions, de préparer pour le due diligence. Je pense que tout ça, c'est au moins 80% du gain que t'as à faire. Là, mais... Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, c'est flop notre affaire, non? Si on est exact, c'est ça que je veux t'entendre. Moi, j'aurais aimé ça avoir le behind the scene, tu sais, des dragons. On voit les gars quand même et les filles qui sont là dégager un certain personnage. Tu sais, moi, je vais jouer cette carte-là, on le sent, là, tu sais. Puis, des fois, je me dis, ça nuit-tu ou ça aide, là, tu sais. Dans ton cas, ce que je comprends, c'est que ça a pas... Ça a été cool, là. C'est le fun. Ouais, ça a été cool, mais je pense que c'est de la TV, là. Tu sais, encore une fois, à l'audience, faut pas qu'ils se disent, c'est les 5 seuls investisseurs qui existent au Québec. Tu sais, il y a du monde autant ou plus fortuné qui font des deals aussi tu vois pas, que c'est pas médiatisé, mais tu sais, ils veulent vendre une histoire. C'est pour ça que je pense que dans notre cas... T'as-tu des investisseurs qu'on connaît pas qui poussent la machine? On a eu des gens qui ont investi avec nous, mais qui sont beaucoup plus... qui ont été... qui sont impliqués aussi dans... C'est pas silencieux. Pas juste l'ange financier. Non, c'est ça, exactement. Je sais pas s'il existe pour vrai, mais... Non, c'est ça. Okay, je comprends. Mais là, on rentre dans le creux du sujet, j'aime bien ça. Poche et fils, Anthony Vandram, donc des poches sur des t-shirts, pas de trouble. C'est quoi ton flop, mon gars? Qu'est-ce qui a foiré dans tout ton développement de business, là? Je veux entendre ça. Mais je sais pas par où commencer, mais il y en a plein, tu sais. Fait qu'après l'année 1, on vend 10 000 t-shirts. L'année 2, on en vend 100 000. Fait que là, on est comme Chris, on l'a l'affaire. Wow. Est-ce qu'on est big? On l'a, tu sais. Mais je rappelle qu'on met encore des poches sur des t-shirts, tu sais, mais on est comme, ouais. Fait que là, c'est comme, OK, on s'attaque à quel marché, puis on va-tu aux États-Unis, on va-tu en Ontario, puis là, moi, je me dis, non, on va en France, on va jouer la carte des Québécois, puis
voyage là-bas, 9 jours, on rencontre du monde, on investit, je sais pas, 50 000 d'une petite campagne, puis finalement, ça a juste rien. Il a rien fait. Ça a rien fait. Attends un peu, OK, t'as spreadé du cash, t'as fait une campagne en France pour promouvoir la poche. C'était beaucoup online, là, tu sais, c'était beaucoup online, puis en vidéo à targeter un marché là-bas avec un ton qu'on l'avait juste pas pantoute, tu sais, on a un ton qui marche ici, avec des références qui marchent ici, mais là-bas, c'était juste... Ça marchait pas. C'était comme... Le style, parce que, soyons clairs ici, si vous suivez la page Facebook de Poche et Fils ou même LinkedIn et Instagram, t'as l'impression qu'il y a un style d'humour. Il y a une barre. C'est pas ta mission même, là? Oui, exactement. C'est de créer des relations empreintes d'humour. Fait que c'est par tout ce qu'on fait, on essaie de mettre notre touche d'audace. On dit un peu c'est clever. On joue d'autodérision aussi, là. Fait que c'était... On va rire souvent de nous autres, puis c'est bien correct, ou pas se prendre au sérieux, on dit ça souvent aussi. Tu voulu que la phrase, elle sonne un peu quétaine? Créer des relations empreintes d'humour, je verrais sur une petite affaire, ouais. Ben, tu sais, c'est pas l'affaire qu'on pitch, tu sais, mettons, c'est une phrase qu'on a mis en mots en anglais avant, qui est « We create joyful human connection ». Ouais, t'es très anglophone, c'est très anglo ton affaire aussi. Hein. Ouais, des fois il y a des mots qui se disent, des concepts qui se disent mieux, puis c'est comme ça qu'on l'a traduit, mais c'est beaucoup plus un repère pour nous à l'interne que quelque chose... Tu sais, c'est comme Nike, ils disent pas leur... Ce que tu lis, c'est pas leur mission statement, c'est leur slogan, c'est « Just do it », c'est leur slogan, c'est là que ça sonne bien mieux, tu sais, fait que... fais-le juste. Fais-le. Ça marcherait pas en français, c'est vrai? Non, mais je veux dire que c'est notre mission, là, créer des relations empreintes d'humour, mais c'est bien plus un phare pour nous dire où aller, puis c'est pas ça qu'on... C'est comme si tu dis « je suis drôle », ben non, tu vas compter une joke si t'es drôle. Fait que tu te promènes pas en disant « salut, je suis drôle »,« salut, je suis drôle ». Non, tu comptes des jokes. Fait que nous, on les crée, ces relations-là, on le dit. On le dit pas. Je comprends, tu nous le fais vivre. Là. Puis tu sais, je tiens à te préciser parce que c'est pas tout le monde qui se dit drôle qui sont vraiment drôles. Ouais, c'est vrai. Mais vous êtes vraiment des malades mentales. Il sait de quoi il parle. Moi, ça fait 20 ans que j'essaie d'être drôle. Je me pense drôle. Moi, je suis obligé de le dire que je suis drôle. Tu vois, moi, ça marche clairement pas. Les gars, je vais être drôle dans la prochaine seconde. Mais vraiment, j'ai commencé à vous suivre depuis qu'on se connaît un peu plus, là, depuis quelque chose qu'on a fait ensemble il y a quelques mois. Honnêtement, c'est vraiment pissant. Vous êtes au-delà de il y a quelque chose de unique là-dedans, puis c'est tellement drôle qu'on a envie d'embarquer dans ce club de l'humour-là un peu crinqué. Là. Non, attends, on veut des exemples. Là. Mettons, qu'est-ce que vous avez posté? Qu'est-ce qui a marché le plus? On n'est pas dans le flop partout. Ça marche pas notre affaire. Mais pour compenser au moins ce que tu viens de dire, là, va me chercher comme le post ou la patente que vous avez affiché que tu fais « Ouh, ça, c'était malade. » là. Puis après ça, on reviendra au flop. Ouais, Caroline, je sais... Mais il y a un paquet de trucs qu'on fait. Mais je pense vraiment que c'est qu'on joue aussi avec le média. Fait que tu me parlais tantôt off the mic de notre stratégie sur LinkedIn, qui est comme on troll un peu le monde des affaires, puis on rit un peu des phrases clichés, puis tout. Puis on y reviendra ça, tu vois. Tu sais, récemment, c'était genre on déconstruit des mots, tu sais, puis avec le charisme, on disait char is me. Le char, c'est toi. Deviens le pilote de ta destinée. C'est comme... J'adore ça. Tu sais, parce que j'avais vu un dude qui avait écrit management. Il avait pris le mot management puis il avait dit c'est des man avec de l'age d'expérience. Puis là... Qui man, age, man... avec des tactiques. Le thé, c'était comme rendu tactique. Vraiment mauvais. Vraiment, tu reach, là, mon chum. C'était reach. Puis là, ça me faisait... Tu te moquais de ça. Ben, tu sais, ça me fait vraiment rire. Ou là, hier, je pense, on faisait un clin d'œil au Pestel. Tu sais, les fameuses analyses Pestel qu'on devait faire à l'université en admin. Puis là, c'était comme P, COVID-19. COVID-19. S, COVID-19. C'était juste ça. Fait que ça nous faisait rire. Mais encore là, je pense que c'est de subvertir le média ou le cadre dans lequel on joue. Ouais. Parce que si tu fais ces jokes-là sur une scène où tu t'attends à rire, peut-être que c'est moins drôle. Quand tu fais ça
sur LinkedIn où c'est un monde de cravate puis c'est quand même sérieux, ben là tu clashes puis ça devient drôle. C'est comme c'est une entreprise de vêtements dans un univers. La mode, c'est très sérieux. C'est genre, t'es dedans ou t'es pas. T'es-tu cool, t'es pas cool. Je te vends du rêve. Un lifestyle. Écoute le son de ma voix. Tu sais, n'importe quoi. Ça c'est plus Mesmer, là, mais... En tout cas... c'est plus annonce de char. Annonce de... Tu sais, puis là, nous, on se prend pas au sérieux dans ça. Fait que je pense que ça clash, tu sais, ou dans l'univers startup où c'est genre, lève du financement, 10x, nanana. Puis nous, c'est juste comme... on sait même pas coudre, puis on a commencé ça, tu sais, genre. Mais ça a-tu nuit? Tu sais, parce que maintenant, on est dans le monde des affaires, c'est sérieux, puis je suis un investisseur, puis là, t'es drôle, là, c'est sympathique, là, une petite joke, là. Mais, maintenant, c'est sérieux, maintenant. T'as-tu cette pression-là, ou même pas? Non, parce qu'après, où nous, on appelle ça la sauce, je pense que c'est l'équilibre entre, on fait des niaiseries, mais c'est clever ou c'est pensé derrière. C'est ça. Ça fait partie d'une stratégie définie. Exactement. C'est pas juste c'est pas un casse pour prendre de la bière, là, les petits casses avec des canisses, puis tu fais la joke dans le party. Hey, check ça! Puis c'est fini. Non, c'est je trouve ça quand même un peu drôle. Là. Ouais. Non, mais tu sais, je sais pas comment comparer ça, mais c'est pas juste une joke de poche pour faire ça. On a comme un... Mais j'aimerais ça moi t'entendre sur... Parce que là, tu sais, on le comprend par morceaux, là, mais toi, t'as des t-shirts. Ouais. Tu veux conquérir le monde à coups de t-shirt avec une poche de malade mental. T'as décidé d'utiliser comme stratégie l'humour pour créer une connexion sociale, qu'ensemble, on va rire, on va avoir du fun. Ouais. Puis, by the way, à un moment donné, je vais t'acheter un t-shirt. Peux-tu juste m'expliquer un peu la stratégie? Là? Mettons, là, t'avais mis ça sur une feuille de 1 à 10, là, la stratégie puis l'humour, et que t'as quelque part là-dedans. Ça ressemble à quoi, ça? T'as-tu dit stratège? La stratège. Ouais, une stratège. Une stratège. Tu dis ça, toi? Non. Si lui, il le dit pas, je suis pas sûr que c'est cool. Je viens de passer bien en Gaspésie. C'est très hot, stratège. La strat. Prends-moi ta strat, dude. Mais honnêtement, c'est une bonne question. Je pense que c'est compliqué. Je pense qu'avant tout, on est une entreprise d'idées puis de contenu. OK, fait qu'on est un studio créatif avant tout. OK, fait que vous êtes puis pas le notre premier client aurait été Poche et Fils. Poche et Fils serait venu voir Poche et Fils, puis il aurait dit hey, salut, je suis une compagnie de t-shirts, comment je devrais m'appeler? Puis là, Poche et Fils, il aurait dit ben Chris, vous devriez vous appeler Poche et Fils, c'est drôle, c'est évident. Puis vous devriez jouer sur l'humour, puis ça va être ça va pas se prendre au sérieux dans un contexte ou dans un contenant qui est très sérieux, qui est la mode, tu sais. Fait que on est notre agence de contenu depuis le début, c'est nous qui écrit nos textes, qui prépare nos collections, qui prépare nos campagnes. C'est sûr qu'on fait appel à des third party pour de la vidéo, de la photo, mais en général, c'est nous qui contrôlons notre message et tout. Puis je pense que c'est ça notre force. À une manière, tu creuses, puis c'est un autre... Ça vient d'un flop, cette réflexion-là. Là, on peut faire du pouce là-dessus. C'est qu'une année, on pensait, OK, c'est si tu les designs, Puis là, on a sorti des bas, des boxers, chemises, des chemises pour femmes, des cases de téléphone, des calottes, des maillots. Vous devenez une business de product, là. C'est ça. Écoute, là, j'ai une collection. La merch. Les boxers, mettons... Puis c'est là que... pourquoi? Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché, mais mettons, on avait sorti des boxers avec des aubergines. Puis ça, là, ça a super bien marché. Mais ça, c'est peut-être un concept qu'on aurait dû vendre l'idée à une compagnie qui fait du boxer, qui est bon dans le boxer, qui aurait payé ton idée. C'est ça, parce qu'il a dit hey, on s'en va avec Poche et Fils, on veut une idée clever, ludique, humoristique, puis il se prend pas au sérieux, cool, on le fait. Puis parce que tu sais, on a travaillé avec Simons, qui est un de nos détaillants, pour créer des polos avec eux. Nous, on n'offrait pas ce produit-là. On les a designés, puis c'est eux qui les ont produits, puis qui les ont mis en vente. C'est une ligne de votre business, quand même, de pas juste produire ce que vous vendez, mais d'être l'agence créative. Ça va le devenir, là. OK. Ouais. Bientôt, on fait je sais pas comment l'appeler, là. Pas un pivot, là. Encore des mots. C'est... Pivot. On fait... ouais. On bifurque. Je pense qu'on se ressent, on se comprend mieux. Mais oui, fait que là, le flop, c'était tous ces autres produits-là. Tu sais, il y a eu certains succès, mais Christy, les maillots, honnêtement, Puis c'est pas qu'on était pas bon à les développer, parce qu'on a l'équipe, on a trouvé des fournisseurs, on a trouvé des... Mais c'est tout, tu sais, c'est comme... OK, ça va te prendre beaucoup de design pour arriver à avoir les stocks
de minimum à commander. Puis là, pour avoir ces stocks-là, pour que ça vaille la peine, il faut que tu aies des boutiques qui embarquent. Puis là, là, c'est un autre shooting, c'est une autre façon de mettre en vente, c'est peut-être un autre client. Fait que je pense qu'on n'a pas été... On a été vite à se mettre là-dessus. Puis j'avais rencontré quelqu'un, il m'avait dit... je pense qu'on s'en était parlé, mais il m'avait dit à fort vent, même les dindons volent. Fait que c'était comme hein? Qu'est-ce que c'est? Je vous laisse là-dessus. Un dindon sauvage, ça vole pas, j'en ai plein dans mon quartier. Ouais. Hey, ça, moi, je fais ça vole-tu un dindon? À fort vent, un dindon vole. Ou un oiseau qui vole. Mais c'est ça, un dindon, non, ça mais... vole pas vraiment. Okay, mais ça lève un peu. Moi, j'en ai dans mon quartier, puis sérieusement, je les frappe. Je fonce en dedans en voiture pour qu'ils s'enlèvent de ma route, puis ils font juste continuer à marcher. S'ils pouvaient voler, je pense qu'ils le feraient. Là. Fait que c'est ça la métaphore, c'est qu'on avait le vent dans le dos, on venait de vendre 100 000 t-shirts en un an. Fait qu'on avait du hype, ça vole pas, qu'on me confirme que ça vole pas à la régie. Selon Google, les dindons ne volent pas trop souvent. Ah. Ben, fait que c'est ça. Juste quand ils ont un fort vent. Non, c'est parfait. Non, mais c'est ça la phrase. C'est ça la phrase. C'est qu'ils ne volent pas à part quand ils ont un fort vent. Même à fort vent. Même à fort vent, les dindons volent. C'est ça, exactement. Ça veut dire qu'on avait le vent dans le dos. Fait que même si tu lances un dindon, il va voler, il va prendre. Fait que t'as le vent dans le dos, t'as du hype parce que t'as vendu 100 000 t-shirts puis la compagnie est cool. Tu lances un dindon qui était un boxer, un maillot. Là, il vole pendant un peu de temps. Mais là, de manière, le fort vent, il revient. Fait que le hype s'essouffle un peu. Là, les dindons, ils volent plus, mais plus pantoute, là. Ils rentrent. Fait que ces produits-là marchaient peut-être au début à cause du hype ou du fort vent. Pour finalement, ils marchaient que pour ça, tu sais. Ils marchaient peut-être pas pour... Comment on l'a mis en vente. Fait que, tu sais, moi, je me rends ça compte. a été des... Son développement de business est basé sur une citation qui marche pas. Là. Non, elle marche, la citation. C'est toi qui comprends rien. C'est une joke. Mais c'était intense quand même. Mais pourquoi, pourquoi le t-shirt, lui... Tu sais, parce que je veux dire, je comprends, mais tu sais, c'est comme... Qu'est-ce qui fait que le t-shirt, lui, il est pas dans la règle du dindon? Là? Pourquoi que lui, il reste en l'air? Je sais pas, mais je pense qu'on était... on était reconnu pour ça. C'était ça notre... Tu sais à quoi t'attendre quand t'arrives. C'est bien moins compliqué d'avoir... Oh, ok, pas chez Fils. Puis là, ils font des boxers. Ok, puis là, c'est juste le motif qui a été repris. Ok, mais versus la poche, on essaie de trouver quelque chose qui est comme un mini écusson. Hey, ça, c'est toi. Hey, on te reconnaît, la personne qui aime ça. Hey, puis là, le boxer, peut-être moins. Tu peux peut-être moins l'afficher. Je sais pas. Mais c'est plein de questions. Puis peut-être que je me trompe dans l'analyse de ça. Peut-être que non, mais attends, mais je veux continuer parce qu'on spin sur ton analyse. Ce que je comprends, c'est que tu veux continuer à développer ta business puis pas de te repogner encore et te pogner avec des dindons. Là. Exact. Ou tu te dis, le dindon fait partie de mon développement. Tu sais, il a volé même à fort vent. Moi, ce que j'entends, c'est exactement l'industrie 4.0. Là. Ça sonne bien, ça. Ah, wow. Ah, là, je rentre dans quelque chose. On est déjà rendu à 4.0 dans les industries. Le virage 4.0. Aïe, aïe. Mais c'est capoté. On a fait une formation pour nous parler un peu de ce qui s'en venait dans ce type d'industrie-là. Puis honnêtement, tous les compagnies de produits qui gagnent dans le futur, c'est parce que leur produit est devenu secondaire, puis c'est un savoir qu'ils détiennent, c'est un contenu, c'est... Tu sais, même là, les business comme Apple, là, écoute, c'est rendu dans le cloud, c'est rendu dans le téléchargement, c'est rendu... À cette heure, ce qui était leur produit phare, le iPhone, en 98-19, quand il a lancé son produit, by the way, les sources de revenus futurs ne vont plus nécessairement être par le product, mais vont être par un savoir puis un contenu. Fait que, tu sais, vous autres, moi, j'adore ça. J'avais jamais vu ça de même. Ce que tu me dis, c'est que Poche et Fils, c'est bien plus qu'un t-shirt ou une poche. Votre product a juste été capable de montrer à tout le monde à quel point que vous autres, vous maîtrisez la communication, que vous faites des jaloux autour de dire, man, c'est malade leur affaire, puis que le t-shirt, c'est juste accessoire, mais c'est une gang de crinqués, puis je suis prêt à aller payer le cerveau de cette gang-là, parce que moi, j'ai bien beau acheter les meilleurs en com, ils sont pas capables de faire ce qu'ils font. By the way, je vais appeler Anthony pour savoir, tu peux-tu venir aider ma gang, je m'appelle Simon, tu sais. Ben, c'est ça qu'on... C'est malade. T'as mis le doigt dessus, c'est ça qu'on veut faire. Nous, même qu'à l'interne, on se disait, quand on bâtit une campagne, the campaign is the product is the campaign. Fait que le produit, c'est aussi le contenu. Puis on veut monétiser ce contenu-là, puis on veut le traiter comme le contenu devrait devenir un centre de profit et pas juste un centre de coût pour mettre de l'avant
le centre de profit qui est le... Je comprends très bien. Juste pour clarifier aussi ce qui est intéressant, parce que tu nous avais fait faire une visite, tu sais, on a fait un live pendant la COVID, là, parler de son pivot. Puis, tu sais, sa visite nous montrait des tables vides, parce que tout le monde était congédié, là, évidemment, à cause de la COVID. Puis, mais c'était hot parce qu'il nous présentait chacun de ses employés, tes collègues, là, de toute ta gang. Puis ça m'avait étonné à quel point lui s'occupe de l'histoire derrière la poche. Lui s'occupe du design de la poche. Lui s'occupe de la joke c'est comme c'est une compagnie de création c'est une chaîne de montage de création. Honnêtement, moi tout ça m'avait épaté. Moi dans ma tête là, t'avais une gang qui s'en va sur le web, là, c'est un beau print, ça. C'est parfait, ça. On fait un test, une page de 8,5-11. On fait une poche avec ça, là. Non, clairement, il y a une science en arrière de ça, puis c'est ça qui fait le succès de votre business. Poche et fils, puis on le voit avec les labels, tu sais, sur... Ouais, puis c'est pas pour rien, là. Ça m'avait impressionné aussi, c'est vrai. C'est ça. Aucune question. Non, mais attends, t'avais dit quelque chose tantôt que je voulais faire du excuse-moi, non, c'était bon. Interrompu, là. Ouais, qu'on veut mettre ça de l'avant. Je dis dans le fond que mon équipe de marketing sera pas aussi fort que toi, fait que m'aller te chercher. Ouais, ok. Je pense que ça l'aide pas partout. Non, mais je pense que j'ai peut-être dit. Non, c'est pas grave. Fait que le flop, c'était ça, c'était ces produits-là, puis tu sais, peut-être qu'on est capable de les développer, de les vendre à d'autres personnes, ces idées de produits-là. Tu sais, si on avait une idée de bas, et moins devoir se mettre dans trouver le fournisseur, la production, s'assurer qu'on peut avoir les stocks, la gestion d'une... Ouais, c'est ça. Mais attends, tu sais, pour moi, un entrepreneur à la base, quelqu'un qui prend des décisions, développe sa business, mais aussi qui gère du personnel, tu sais, qui gère une équipe. T'as parlé de ton flop, on pourrait dire, d'entrepreneur. Tu sais, comment t'as appris de ça avec ton dindon, toi, c'était l'image-là. Mais c'est quoi ton flop de gestionnaire, de gars qui gèrent du monde, de gars qui engagent des mauvaises personnes? C'est quoi ton... Parce que t'es pas né... t'as fait tes études en administration fine, là, mais ça t'a pas appris ça, j'imagine, comme ben du monde qui nous écoute. Non. T'as-tu foiré là-dessus? Ben oui, je pense que puis je vais continuer à faire d'autres erreurs, là, sûrement, mais... Comme quoi? J'ai pris des notes. Laissez-moi me pencher vers... mes notes. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ben, tu sais, des cute, là, des petites affaires cute, c'est genre... on n'assurait pas une communication qui avait de l'allure entre nous, comment c'est bâti, l'administration / gestion en haut, puis en bas, c'est la prod, puis on n'assurait pas, je pense, une communication qui avait de l'allure entre les deux équipes qui travaillent dans des réalités différentes. Puis à un moment donné, c'est comme quelqu'un de la prod a appris par un de ses amis qu'on faisait telle campagne. Fait que c'est plate quand t'es dans la gang, mais tu t'as appris, c'est quelqu'un d'autre qui t'a appris quelque chose que t'es censé savoir, genre. Fait que je dis, imagine la discussion, toi tu travailles chez Apiculture, puis je te dis, c'est vraiment hot votre nouvelle patente, puis toi t'es pas au courant. C'est ça, mon chum Pierre-Luc a oublié de m'en parler. Je te mets dans une drôle de situation. Tu viens de décrire notre vie, mais c'est le contraire. Fait que ça, c'était comme, c'est pas, je t'ai raison. Fait que là, on a comme créé des moments pour avoir des discussions une fois par mois où tout le monde se rassemble, puis on avance des mises à jour. Mais moi, j'aimerais, juste avant que tu continues, moi, pas chez Fils, tu sais, t'as dit qu'il y a comme la gang administrative, la gang de prod. Mais te connaissant un peu, tu sais, même si tu parles, il y a comme la gang en haut, la gang en bas, mais j'ai pas l'impression que dans la réalité, les gens se sentent nécessairement en bas. Fait que comment tu fais? Parce que je vais être obligé de dire que oui, il y a eu ce feeling-là, puis qu'on travaille encore fort à le briser, parce que même si tu dis non, il n'y a pas ça, en admin, les jobs d'admin qu'on a, c'est un horaire hyper flexible, rentre, puis c'est pas... Mais en prod, il faut que tu sois sur un chiffre, puis qu'on soit les 5 ensemble, parce qu'on produit, on est plus sur le même efficace, beat que les autres, t'es pas sur le même beat. Tu couds, puis en haut, t'entends moi qui est en train de juste de freestyle ma commande de Subway over un beat YouTube juste pour m'entraîner à être créatif, genre, ou je sais pas quoi. C'est pas le même monde, là. Fait que... Puis Colin, c'est ça. Fait que j'aimerais dire, puis je pense qu'on va tendre vers ça, puis qu'un jour, il aura plus cette cassure-là, puis
que ce soit la récréation qu'on fait qu'à 3h, ça sonne puis tout le monde se rassemble, que ce soit moi qui fais le tour en bas avec un handshake spécial avec tout le monde juste pour acknowledge que tout le monde est là puis existe puis qu'on est tous dans la même équipe, puis d'autres petites façons de faire des meetings en bas aussi quand tu peux le faire, puis le club des poches qui organise des activités puis tout. Je pense qu'on tend vers quelque chose qui a une unité, puis tu sais, moi je viens du milieu sportif puis je tiens à ça. Football, hein? Ouais, foot, mais je mentirais si je dirais qu'il y a pas... En tout cas, ce feeling-là a été bien plus gros dans le passé, puis je pense qu'on le travaille, puis c'était quand même un point de friction, puis je veux juste... Ouais, c'est ça. Puis, non, mais ça, je trouve ça cool. Le break du grincheux. Le break du grincheux. C'est la pause. C'est la break. Ah, faut que tu vives le moment grincheux. OK. Pour être honnête, c'est la première fois qu'on le vit nous aussi, fait qu'on va souhaiter que c'est bon. Quoi, ça? On a notre grincheux à l'interne qui s'appelle Martin Godette, là, c'est pas Martin de la Roseville. Okay. Et il nous prépare toujours un moment qui s'adresse. Oh, t'as vu, ok. C'est bon. Il nous prépare toujours un moment qui s'adresse à notre invité. Il s'est préparé. Faut-tu que je le regarde? Non, excusez-moi, ok, vas-y, excuse, puis Luc, je sais pas de te couper. C'est Martin, notre grincheux. C'est notre grincheux à l'interne. Il a pris le temps de regarder un peu Tiki, ton dossier. Il s'enligne. C'est le moment où tu te fais grincher, mon gars. Fait que bonne chance. On écoute Martin. Vas-y, Martin. Pierre-Luc, Martin, Anthony, c'est un plaisir de me joindre à vous. Mes petites réflexions, en fait, vont porter sur les gens over heureux. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des expériences similaires, mais moi, j'ai travaillé dans des entreprises dans mes vies passées où il y avait beaucoup de gens, tu sais, qui avaient la sacro-sainte arrivée de tout le monde le matin. Et, tu sais, tu peux déterminer pas mal de la personnalité de chacun quand tu les vois arriver. Si des fois, il y a plusieurs portes, là, mais tu sais, par la porte principale où tout le monde arrive. Tu as des gens qui regardent à terre, tu sais, que tu as l'impression qu'ils se sont fait tirer du lit pour aller travailler. Il y en a d'autres que, écoute, c'est l'exubérance quintessentielle. Bonjour, ça crie fort, puis tout ça. Il y a des gens taciturnes de nature. Il y a des gens qui sont plus exubérants, démonstratifs. Moi, personnellement, à titre de chialeux, c'est sûr que les personnalités théâtrales avaient tendance à m'horripiler un petit peu parce que, tu sais, à un moment donné, laisse-moi prendre un café, laisse-moi starter ma journée avant de venir, faire exploser ton bonheur dans ma face avant que j'ai effectué la première tâche de la journée. Parallèlement à ça, tu as également les gens, j'en faisais mention tantôt, plus taciturnes, plus renfermés, plus introspectifs. Est-ce qu'on est obligé toujours de les faire sortir de leur coquille et d'exploser si ça ne fait pas partie de leur nature? Je suis un peu de ceux-là. Je ne suis pas très kumbaya moi-même. Est-ce que c'est une nécessité lorsqu'on travaille en entreprise de transformer tout le monde en espèce d'adeptes de la jovialité éternelle et absolument incroyable, ou est-ce que c'est possible de laisser quelqu'un qui a une personnalité un peu moins débonnaire être qui elle est sans devoir chanter haut les mains à tous les jours à 3 heures? C'est un exemple. C'est-tu le frère à Mathieu Bock-Côté, genre? Ça, on dirait qu'il y avait des... Lui, je trouve que... des mots... en vrai, il sonne comme le barbu des Denis de Relais, un peu. Là. Ouais. Mais là, il était sweet quand même. Mais il attaquait un peu le côté, je sais pas si t'as remarqué. Mais tu sais, t'es pas là, mon chum, t'es pas là pantoute dans ce qu'on fait. On n'est pas en mode... Non, mais Chris, on n'est pas en mode... Kumbaya, non, c'est zéro ça, là. C'est genre un esti de safe space. Tu t'arrives, comment tu vas? J'ai la tête dans le cul, esti, ça a pas été avec mon chum ou ça a pas été avec ma blonde ou n'importe quoi. Ok, cool, on respecte ça, puis c'est là. Puis t'as envie de mettre tes écouteurs, t'es mets, t'as pas envie d'embarquer, t'embarques pas, t'as envie pendant la récré de dormir, de calisser ton camp, d'aller marcher, c'est bien correct, là. C'est pas obligatoire. Ça devient ben trop sérieux s'il y a des règles dans pas l'être. C'est bon, ça. Non, ça parle de ça. Non, mais Chris, moi, j'aime ça, briser des codes. Puis là, faudrait j'en mettre. Non, tu es obligé d'avoir du plaisir en ce moment et tu es obligé de jouer au Lego et de... Ben non, si ça te tente pas, ça te tente pas, puis c'est bien correct. C'est juste, la pause, elle est là, tu sais. Tu la prends pour faire ce que tu veux. Puis
c'est tout. Mais il amène un bon point. Tu sais, je veux dire, là. Oui, parce mais que les deux, là, tu sais, Anthony, mais Martin aussi, dans le sens que. Mais je pense que ça attaque pas à bonne personne. Non, mais si t'es un introvert, c'est bien correct. Oui, mais honnêtement, moi, je suis un peu tanné aussi, là. Mettons, là, on regarde sur LinkedIn, on regarde sur Facebook les entreprises là, qui ont l'air de. Ben, écoute, qu'est-ce qu'il dit, là? Il y a beaucoup d'entreprises que c'est ça, leur promotion à côté. C'est leur mission, là. C'est leur cible. C'est comme, écoute, nous autres, chez nous, c'est la fête. Puis là, que t'es comme, t'embarques dans une espèce de club med de l'entrepreneuriat, là, que Mané, tu fais, voyons donc. Mais il amène un bon point. Tu sais, honnêtement, là, moi, là, j'ai une super Sophie, elle est vraiment hot, elle est super cool. Mais elle, écoute, elle trippe pas les activités sociales, ça la fait pas tripper, puis elle, le week-end, elle veut pas nous voir la face parce qu'elle est bien chez eux. Elle a le droit, puis c'est pas une plus mauvaise fille pour ça, je l'adore, elle est incroyable au travail. Sa zone de confort, c'est ça. Fait faut pas penser que le bonheur au travail, là, comme cette expression-là qui est tellement surutilisée, vraiment. Mais que c'est une espèce d'endroit où, écoute, on va aller danser sur le bord de la piscine, puis il y a des activités à 2 heures, à 4 heures, puis à 8 heures. Mais c'est parce que ça devient la pression que bien les entreprises se mettent. Puis je te dirais même des employés, je dois être absolument heureux au travail. Puis, tu sais, il est allé là-dedans, notre grincheux, Marc, parce que dans le fond, il voit l'idée de pas chez fils, c'est supposé être drôle, c'est supposé être justement la joie, puis tout ça. Mais c'est pas tout le temps drôle. Exact. C'est vraiment pas tout le temps drôle. C'est comme d'une famille, c'est comme d'un vestiaire, c'est comme d'un... Tu sais, c'est pas toujours la joie. Puis nous, peut-être qu'une des affaires qu'on fait pas bien comparativement à d'autres entreprises, c'est de le mettre de l'avant, ça, la culture qu'on a, parce qu'on en parle des fois qu'on est invité à le faire, puis tout, mais c'est pas un axe tant que ça qu'on met de l'avant. Mais on le vit, tu sais, on n'est pas en mode venez voir notre bar à kombucha ou nos beanbags ou nos affaires, toutes des affaires que peut-être que c'est cool, mais avant ça, est-ce que la personne elle se sent reconnue puis elle a le droit d'être, elle a le droit d'être en crise, elle a le droit d'être, parce qu'elle est pas juste l'employé qui vient puis qui doit être. Mais moi, Tony, ce que j'aime de ce que tu dis, puis j'ai vécu exactement la même chose. Tu sais, quand j'ai, avec la recharge, quand moi j'ai vécu une transformation, écoute, à un moment donné, je vous compterais bien ça, mais à un moment donné, j'ai dû intégrer une culture chez nous parce que, écoute, j'avais tout perdu, j'étais en train de perdre tout mon staff. Puis au début, je faisais de la promotion de ça. Pour vrai, j'ai fait cette erreur-là. Je suis arrivé, puis là, écoute, on faisait un barbecue, je prenais une photo, puis je voulais tellement... Dans le fond, là, je voulais juste me sécuriser moi-même que je faisais une bonne job, mais la pancarte que je mettais sur Facebook, là, honnêtement, pas mal tout le monde s'en foutait. C'était juste pour me convaincre à moi que je faisais un bon travail. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, lors de meeting... Non, c'est pas vrai. C'est quand j'ai décidé de faire quelque chose, un moment donné de cool avec ma gang, puis il y a quelqu'un qui, en blague, a dit... Ben là, tu prends pas des photos là, pour mettre ça sur ton Facebook? Là, ça m'a frappé parce que j'ai compris le gars qui flash, là, tu sais. Ouais, puis dans le fond, ce qu'il fait, là, c'est juste pour avoir de l'air cool devant tout le monde. J'ai arrêté ça instantanément. Il n'y a plus aucune promotion de rien parce que je le faisais sincèrement pour eux. Puis ça nous appartient. J'ai pas besoin de faire un spectacle avec ça. Puis t'étais content de flasher des petites affaires au début. Là. Ben, au début, je me trouvais cool avec mes affaires. T'as envoyé le monde au spa la première journée. Eux autres prenaient des photos. Oui, non, je suis d'accord. Balayer la neige puis tout ça des collègues. T'as 100% raison, Pierre-Luc, de penser que ça faisait partie, mais c'était une erreur. Mais oui, c'est ça, à ne pas faire. Mais moi, ce que je retiens de ce que tu dis là, puis c'est vraiment, on le constate, c'est que les meilleures cultures d'entreprise ne se flashent pas, ils se vivent, là, tu sais, c'est du concret. Puis c'est ça, c'est un peu comme, tu as vraiment besoin de dire que t'es vraiment bien, que ta blonde, je suis vraiment bien. C'est un de mes amis qui me dit ça, je fais, alors, on dirait qu'il veut se convaincre. Tu sais, le petit couple qui est tout le temps au restaurant, puis ils ont tout le temps l'air bien amoureux, puis finalement, t'apprends 3 mois après qu'ils sont séparés, mais tabarouette, on a vécu leur histoire d'amour sur Instagram, là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il y a comme cette notion-là. Moi, une histoire qui m'avait beaucoup marqué, Peter Simon, quand il a décidé d'augmenter les salaires de toute son équipe, là, environ 1 an ou 2, là, il a comme décidé de contrer la pénurie de main-d'œuvre, puis il a fait une montée de salaire générale dans son organisation. Puis les médias, la radio l'avait appelé pour l'interviewer, puis il a dit non. Il dit j'ai pas le goût d'en parler. Il dit honnêtement, ça devait même pas sortir. Il dit ça, c'est quelque chose, c'est entre moi et ma gang. Puis honnêtement, c'est là que j'ai respecté Peter Simon, un homme que j'ai jamais rencontré, mais depuis ce temps-là, je l'aime. J'ai fait, OK, tabarouette, il crée quelque chose avec sa gang. Il n'y a pas besoin de faire un show avec tout. Mais dis-moi, pour revenir à notre grincheux qui poquait un peu l'espèce de surjoie dans les entreprises, peut-être en effleurant la vôtre, là. Est-ce que tu vis pas ça, là? Tu te fais pas pointer du doigt et dire, check, ils ont l'air de vouloir être cool, là. Ben, on n'a pas vu vraiment ces commentaires-là, non. Je pense pas qu'on en a eu. Peut-être qu'il y en a qui le pensent, puis pour vrai, ça les regarde. Moi, je te dis, viens
passer une avant-midi avec nous autres, puis je pense que tu vas catcher, puis tu vas comprendre que c'est cool, puis ça se peut que ce soit pas pour toi, puis c'est bien correct aussi. Puis tu sais, j'achète aussi que c'est pas tout le monde qui être heureux au travail, ça veut pas dire de danser. C'est ça. Pour certains, ça veut dire ça. Pour d'autres, ça veut dire que je suis challengé, que mes collègues sont... C'est cool. C'est bon. Tu sais, je sais pas trop. Tony, t'as dit quelque chose tantôt, là. J'ai vraiment aimé ça. C'est quand t'as dit, on crée un environnement sécuritaire. Dans notre environnement sécuritaire, t'as le droit d'être de mauvaise humeur, t'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être en maudit. La différence, ça va être l'impact que ça va avoir. Si c'est juste du chiolage pour aller contaminer l'entreprise au complet avec mon histoire, c'est une patente. Mais tu sais, un environnement sécuritaire qui te laisse le droit d'être triste, c'est aussi ça, une culture d'entreprise forte. Là. C'est pas juste un party. Là. La ligne est mince. Là, je suis que les gens nous écoutent puis je veux comme faire comme pas chez Fils, créer des rituels cool de la récré, je sais pas trop quoi. Puis ils sont maladroits. Ils veulent mettre ça tout croche. Mais je veux pas avoir l'air de la fille ou du gars qui met ça en place juste pour comme convaincre le monde que c'est le fun site. Je veux que ça soit vrai. T'sais. C'est compliqué pareil. T'sais. C'est quoi? Toi, t'as l'instinct naturel de créer de quoi? Là? C'est je sais pas, mais tu fais rien que mettre tes antennes à on. Là. Ça veut dire... OK. Ils sont en train de jouer à un jeu de société, puis ils ont du fun. Là. C'est pas genre, hey la gang, j'ai acheté Categories, ça vous tente? C'est pas ça, là. T'observes ton monde. T'observes, puis nous, c'était comme, OK, c'est une pause, la récréation. La pause, c'est pas nous qui avons inventé ça. Ça date de. Un autre? Ça, là, c'est qui, là? C'est le fin de chiffre. C'est la fin du chiffre, on termine. Fini. Je termine. On a même... tu sais qu'il y a des affaires qu'on aurait pu dire, là. Ah oui, comme quoi? Attends, mais je veux t'entendre tantôt. Juste qu'on complète vite là-dessus. Sur... je peux-tu, je veux que tu complètes... On n'est pas allé sur ta phrase flop. Tu as parlé de charisme, là. Mettons ta phrase, ton espèce de mot galvaudé, le mot valise, ou la phrase là, que t'es comme plus capable d'entendre dans ce que tu vis. Complètement avec ça, là, après ça, on close. Caroline, T'en as 8, là, mais prends-en une. Non, je sais pas. Mais c'est tout sur notre LinkedIn, on en rit, là, mais tu sais, les... Think outside the box, 10x, je sais pas quoi, là, tu sais. On riait de ça. Des fois aussi, think outside the box. On riait de ça. On a dit, on a lu le 4 Hours Work Week de Tim Ferriss et la loi du 10x. Fait qu'à ça, on travaille 40 heures semaine. Tu sais, on a comme joint les deux concepts. C'est ça, parce que y en a un que c'est... Fait que là, c'est juste... Là, il y a on travaille déjà 40 heures, c'est quoi que ça change? Fait que là, j'étais comme... Écoute, c'est parce qu'on est un peu le Uber de l'horaire, tu sais. On t'offre des heures, puis toi, tu peux les prendre. C'est comme l'économie de partage du punch. Tu sais, puis mais là, c'est juste qu'on déconne avec des buzzwords, là, où tu sais... Tu dis beaucoup « on ». T'es dans ta tête tout seul? T'en as 8 dans ta tête ou c'est une équipe qui pense à ça? Ouais, c'est l'équipe. OK. On, c'est nous. OK, cool. C'est toutes nous autres. Puis, ou l'autre, c'est « think outside the box », mais là, on riait, c'était comme on mixe créativité et packaging, fait qu'on va think the outside of the box. Fait que là, c'est juste l'extérieur de la boîte. On va repenser l'extérieur de la boîte. Tu sais, je sais pas trop, mais il y a beaucoup de buzzwords, le être lean, être je sais pas quoi, mais tu sais, puis ces mots-là, à la base, sont utiles, puis ils existent, puis ils ont une affaire, mais après, c'est pourquoi t'es... C'est ça, pourquoi tu... Mais t'es-tu d'accord que c'est des mots... Nos équipes, là, ils sont un peu tannés d'entendre ces mots-là aussi. Fait que ils sont fiers de faire partie d'une équipe qui décide d'un peu casser ces classiques-là parce que ils arrivent d'une organisation qui s'est fait dire, ben écoute, nos valeurs sont ça, puis tu dois vivre nos valeurs tout le temps. Puis écoute, t'as un peu, là, même toi, quand tu me le dis, il faut que tu sortes un petit papier là, dans ta poche pour te rappeler tes 4 valeurs. Puis moi, tu veux que je prenne la mission de les savoir par cœur puis de me lever le matin et voir ça dans mes céréales. C'est comme ça devient des éléments de démobilisation alors que nous autres, on pense que non, c'est parce qu'on veut que nos valeurs soient vécues. Puis là, on comprend pas. Là, notre employé fait non, je suis juste une bonne personne. Je m'excuse, j'ai oublié de ma 3e valeur. Là, mais tu sais, je pense que surtout la nouvelle gang qui arrive dans nos organisations, c'est vraiment du monde intelligent. Là. Ça n'a même pas de bon sens. Là. Je regarde une fille de 14 ans aujourd'hui, là, elle est pas mal plus brillante que moi à 14. Là. Fait que, mais c'était pas dur à battre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il arrive dans nos organisations, c'est du monde vraiment allumé. Fait que tous ces classiques-là, j'ai pas besoin que tu me l'expliques de même avec un mot super officiel. Là. Tu sais, on dirait que ces espèces de buzzwords-là, ça tue l'espèce de côté spontané puis de la logique. Là. Mais ça nourrit des gars
gars comme Anthony avec son équipe qui sont capables de les prendre et de jouer avec. Parce que ça devient des référents que tu t'amuses avec. T'sais, vous êtes comme un peu l'humoriste de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, parce que vous pognez ce mot-là, puis là, vous le déconstruisez, puis vous que dans un post, il y a comme une mécanique d'humour, un procédé humoristique qui est assez détaillé. Là, mais moi, c'est drôle, ce que je vois là-dedans, c'est un peu comme dans l'alimentation, là. Tu sais, t'as comme l'espèce de, je sais pas, le pudding chômeur déconstruit. Tu sais, là, c'est comme la nouvelle façon trendy de faire les affaires, j'ai décidé de pas faire le pudding chômeur classique. Moi, je le fais tout en morceaux, un côté de l'autre dans l'assiette. Puis on dirait que c'est comme plus cool. Tu sais, fait que j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, de dire, on va prendre le classique, on va le déconstruire, on va faire de quoi nous autres à notre version. Puis je suis convaincu que ta gang retienne bien plus la version déconstruite. Parce que, ça nous appartient, on a osé détruire ça, cette affaire-là. Tu viens d'écrire notre science, notre méthode, finalement. Je n'ai jamais vu ça de même. On fait des puddings chômeurs déconstruits. C'est ça qu'on fait. Hey, Anthony, c'était vraiment cool de te recevoir. Merci, c'était vraiment intéressant. Je trouve que c'est notre seule émission. C'est un flop, du flop, parce qu'il n'y avait pas tant de flop. On dirait qu'on a parlé juste de ses bons coups, mais quand même. Ouais, ben non, à travers ça, on est allé des flops. T'as raison. Mais peut-être en lien, puis là, j'ai-tu du temps? Dan? DJ Dan Dinoy. Je facture. Vas-y. Il va pas le chez lui. C'est pas toujours rose, puis c'est pas toujours le party, puis tout, mais tu sais, moi, ça m'est arrivé de péter une coche, pour rien. J'étais en haut. Je sais pas ce que je faisais, puis je pense que j'étais irritable, puis là, j'entendais une discussion en bas que je devais même pas me mêler, puis j'entendais pas tout. Puis là, à un moment donné, j'ai fessé sur le bureau, puis là, je suis descendu, puis là, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Puis là, il était surpris et surprise. Comment ça, il réagit de même? Puis là, je suis sorti. Puis là, j'ai fait, oh, wow, ça, c'est pas ça. Même si, mettons, j'étais pas d'accord avec ce qu'il dit, si je veux créer un safe space où tu peux dire que t'es pas d'accord, mais ça veut pas dire qu'on va changer la décision. Je dois pas éteindre quand quelqu'un se manifeste, parce que tantôt c'est peut-être l'idée qu'on aurait dû entendre qu'il dirait pas. Fait que je suis revenu, je me suis excusé, j'étais comme Chris, ça avait pas de sens, mais puis là peut-être que ça a été finalement une bonne chose, parce que même en taux, si on veut, ou même le propriétaire ou peu importe comment on l'appelle, pas chez Fils qui pète sa coche quand même. Non, mais je veux dire, ton patron lui pète sa coche et il vient après ça s'excuser, s'expliquer, puis tu sais, je m'en veux encore. Puis peut-être il y en a qui s'en souviennent même pas. Moi, dans les journaux, ils retiennent juste le premier bout. Là. Le gars, pas chez Fils, a pété sa coche. Comme il s'est excusé. Il a pété sa coche. C'est ça. Mais tu sais, pour moi, c'est important, ça, de genre, après ça, réfléchir, puis revenir là-dessus, puis s'en parler, puis Chris, comment tu t'es senti. Puis tout, c'est tout du travail que je fais avec ma thérapeute, tout, parce que moi, j'étais un bon multidépendant qui... on n'avait pas parlé de ça, mais on n'en avait pas parlé? Ah non? On n'a pas parlé. Ben, on en avait parlé dans notre Facebook. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé. Parce que je voulais y offrir un drink, puis tout ça. Puis il dit, non, moi, je prends pas d'alcool. Je vais voyons, t'es un saint. Fait comme, non, j'ai trop plongé dedans, man. Fait, ok. C'est ça. Fait que l'entrepreneur aussi, des fois, il peut déraper à ce niveau-là. Ouais, exact. Puis je pense que c'est pour ça qu'on demande aussi comment ça va. Moi, c'est du travail que je fais de mon côté à essayer d'identifier ça, parce que quand je le fais pas assez, ben je tombe dans mes fuites, tu sais, qui peuvent être n'importe quoi, qui peuvent être trop d'entraînement, trop de travail, trop, tu sais, tout le monde a... Ça fuite. Pas tout le monde, mais plusieurs personnes vont avoir des fuites différentes. Est-ce que ta gang sont au courant de ça? Je suis assez transparent avec ça, là, ouais. Fait que, c'est pas tabou, puis moi, je pense qu'en me mettant vulnérable, ça l'accueille, ça fait descendre les barricades, puis ça permet... Puis tu sais, c'est même pas une stratégie, mais pour être créatif, faut que tu acceptes que tu vas pitcher des idées de marde des fois. Fait qu'il faut pas que tu sois gêné de les dire. Fait qu'il faut que tu te mettes vulnérable. Fait que, tu sais, de créer cet environnement-là, au final, il aide pas juste à te sentir bien, il aide aussi à ce que une de nos forces, c'est la créativité. On voit clairement, Anthony, que t'es un gars qui care de sa gang, parce que c'est ça qui a fait que t'as été capable d'aller voir, dire, regarde, je l'ai échappé un peu, gang. Là. Mais tu sens-tu que ça marche des deux bords aussi, parce que tu sais, si tu dis que c'est ouvert chez vous, fait que on sait qu'Anthony, il y a certains démons qui combattent, puis quand il arrive des COVID ou que le niveau de stress a augmenté, ben là, écoute, ça pourrait être une bonne raison pour aller s'en ouvrir une bonne, là, on s'entend, là, parce que là, maintenant, tout le monde a tombé sur la panique. Y a-tu senti une protection mutuelle des deux bords? Il y a de l'écoute, il y a de l'empathie, puis c'est partagé, je pense, c'est réciproque, puis c'est une gang qui se tient, là, tu sais, fait que c'est pas, mais tu sais, c'est pas genre on doit ramasser quelqu'un, là, non, mais c'est pas ce que je veux dire non plus, mais je veux dire en sens que... Non, mais oui, on se tient, moi, c'est ça la plus
belle affaire que j'ai vue dans le COVID, puis pourquoi on a surmonté ça, c'était genre, hey, on se regardait, puis on a été hyper transparent, on les a pas les réponses, on sait pas ce qu'on doit faire, on doit couper du monde, j'espère ramener tout le monde, je sais pas quand. Puis la réponse était comme, man, on le fait, on va le faire tout ensemble, puis c'était, tu sais, fait que là... Tu as ramené tout le monde? C'est ma question. Presque, puis on est vraiment content, puis dans le fond, là, on se rend compte que le travail qu'on faisait pour bâtir cette culture-là, ben, il paye, parce que comment tu peux te relever d'une affaire comme le confinement puis la COVID a créé d'un point de vue économique puis de ta business avec plus de monde, mais avoir besoin d'idées pour t'en sortir, que c'est tough, là. C'est comme t'as plus ta matière première, mais faut que tu génères quelque chose. T'as plus les moyens de payer ses mains, mais t'as besoin de son cerveau encore. C'est ça, exact. Fait que là, c'est comme fuck. Ouais, c'est ça. Dan, tu sonneras à la cloche plus souvent. Il me semble que le crunchy arrive après la cloche, c'est malade. Normalement, c'était bon aussi, tu sais. C'est correct. Hey, Anthony, il faudra te réinviter. Bon, ça c'est clair. Faut qu'on se quitte maintenant. Mais c'était vraiment cool. Faire ça, moi, c'est... Moi, je souhaite beaucoup de flops constructifs à Poche et Fils. Vous avez une super belle communauté. Martin en parlait au début, t'as raison. Il y a de quoi à suivre en production de contenu, mais pas seulement en brand cool, en poche le fun. Là. En suivi un peu des idées derrière l'humour. Mais moi, je te lance une invitation. Ce qu'on entend moins, ce qu'on voit moins, c'est l'Anthony Vandram, entrepreneur, gars qu'on voit moins dans toutes ces publications-là. Puis ça serait cool de le voir, tu sais, le vrai visage, parce qu'on voit beaucoup Poche et Fils, la vibe. Mais ce gars-là, tu sais, je te dis ça de même, ça serait nice de le voir un peu plus diffuser des... C'est pas toujours la joie, ou je sais pas trop, mais regarde, on est là, puis ça... En tout cas, je te dis ça comme ça, moi j'aimerais ça le voir pas mal plus, là, ça serait nice. Intéressant. Puis une bonne affaire, c'est que dans nos 9 ou 14 qui nous écoutent, il y a Peter Simon. Fait que d'ailleurs, il est là pour vrai. Écoute, il nous écoute tout le temps. Fait que votre business de créativité que tu veux, fait que parfait. Si vous voulez faire des t-shirts cool, il y a une gang à vendre. Mais merci d'avoir participé. Merci à vous autres, c'est cool. Puis le concept, je le comprenais, puis je le comprends encore plus là, mais c'est bien correct de parler des flops, puis d'être... Parce qu'à un moment donné, si tu te juges à juste vouloir faire des bons coups, tu t'avanceras pas. De toute façon, des flops, c'est bien... Puis on en rit, puis en fait, ça aussi, c'est genre de dire que ça arrive à tout le monde. Exact. Oui, puis tu sais, honnêtement, on peut passer la journée à se dire qu'est-ce qu'on devrait faire. Mais moi, fais juste me dire, le tas de merde est là, pile pas dessus, il y en a un qui l'a fait avant toi, pile à côté. Tu peux piler n'importe où dans la pièce, mais pas là, tu sais. Fait que moi, j'apprends plus en entrepreneuriat des erreurs des autres, c'est-à-dire que des bons coups de la planète entière, là. Eh bien, écoute, on était en direct, t'as vu, de l'atelier 47-71. Je tiens à... Les gars de l'Apiculture sont très heureux d'avoir accueilli Anthony Vandram, CEO de Poche et Fils, ici même. Je tiens à remercier Machine 47-71, production, c'est ça? Oui. Production 47-71. Machine. C'est-tu Machine? Machine 47-71. Production, Machine. Ce sera pas nos premiers commanditaires, ils vont arrêter de payer. C'est le seul qui nous donne de l'argent. Attends, il y en a un que je tiens à remercier aussi, c'est H2O Web Media qui nous soutient, tout ça, qui est vraiment cool. Et puis merci à la participation de notre grincheux national, Martin, qui a poké un peu quand même Anthony, puis il est dur à poker. On va l'appeler Martin Bocoté pour vrai, c'est vraiment ça. Allez voir Mathieu Bocoté, c'est vrai, il sonnait un peu comme ça. Martin. Écoute, j'espère que nos 9... Je t'aime, Martin aussi, je t'aime. J'espère que nos 9 qui nous ont écoutés vont être là la semaine prochaine. On va être rendus à 14. On le souhaite en... Merci Martin de ta participation aussi. Podcast, c'était cool. Plaisir. Moi, je suis correct? Ouais. OK. Mais moi, je trouve, aujourd'hui... En passant, je devrais peut-être t'appeler PL plus que Pierre-Luc, là. Je trouve que PL, ça fait plus animateur. Là. Ah ouais. Le monde t'appelle PL, toi? Rarement. Mes chums du secondaire, quand je jouais au volley. Non, mais tu... OK, les gars, c'est l'overtime. Ah oui, c'est l'overtime. OK. C'est l'après-show, c'est l'overtime. OK, l'après-show. Ma femme m'attendait. Je te suppose... Quand vient de me texter, elle m'attend. Quand ça sonne, non, j'ai un petit pipi nerveux. J'ai l'impression que je suis en retard. Tu sais, quelque chose, là, tu sais. Hey, je revenais, moi, sur notre grincheux, chialeux en herbe, là, Martin... Écoute, il a cité quelque chose de cool quand même, une espèce de bulle de bonheur qu'on peut se faire au travail. Tu sais, puis Anthony, en fait, il a démoli ça. Là, je veux dire, cette espèce de pression de on s'en va dessus là tout le temps. Là, je trouve que c'est ça pareil qui se passe.
honnêtement, là, à sa façon, on s'entend, là, mais Martin, il a dit à voix haute ce que tellement d'entrepreneurs pensent à voix basse. Ouais. Dans le sens que... Mais qui n'ont pas le choix d'aller. Mais là, tu sais, ils ont comme une pression. Faut-tu que c'est un party continu chez nous? Puis c'est-tu ça, avoir une belle culture d'entreprise? On dirait que... On va se le dire, on s'appelle Happy Culture. Fait qu'on a l'air d'une gang que, mon Dieu Seigneur, il faut sortir des ballons. Là, ça n'a pas rapport pantoute. Il faut changer de brand, Martin, c'est ça que ça veut dire. Ouais, on change de nom. Ouais. Ça marche pas, cette affaire. Ouais, non. Mais tu sais, l'idée là, de une culture forte te laisse le droit de brailler. Ouais. Hein? Aïe, OK. Là, non, t'as peu. T'as le droit d'arriver puis que, hey gang, t'as pas bien été avec ma femme un matin. Puis aujourd'hui, écœurez-moi pas un matin que je file pas. T'as le droit de dire ça. Hey, ça, là, on va arrêter de se mettre une pression. C'est pas à grands coups de table de baby-foot puis de gâteau au chocolat sur l'heure du midi pour tout le monde. C'est pas ça, là. Mais tu dis ça en même temps, Martin, c'est mêlant, là. Parce que là, moi, tu me guides en disant, il faut que, ultimement, là, le monde que tu engages chez vous, que tu gères, que tu prends des décisions, ça a un impact dans leur vie, faut qu'ultimement, t'es rendre heureux, là, tu sais, en tout cas, ultimement, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient bien chez vous, tu sais. Oui, mais tu me dis, d'autre côté, ouais, mais là, tu sais, ils ont le droit de brailler aussi. Quoi qu'on veut dans le monde du travail aujourd'hui, tu sais, c'est comme... Non, mais on parle d'un bonheur profond, là. Bon. Tu sais, puis, là, écoute, là, ouais, on dirait que je m'en vais dans quelque chose. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que la petite joie facile, là, tu sais, le faux fun, là, on dirait que c'est ça que les gens essayent de créer. Mais ça veut-tu dire que moi, là, si samedi matin, je me lève puis je file pas, là, puis je prends mon café tranquille, j'ai pas envie de parler à personne, que je suis un homme malheureux, puis que j'haïs ma vie, c'est pas ça, là. Fait que un employé qui aime son travail, faut respecter qu'il y a des hauts et des bas dans la zone de j'aime mon travail, il y a des variables, là. C'est pas une switch qu'on met à on, puis c'est 0 ou 10. Tu sais, là, entre 7 et 10, il y a des chiffres. Là. Puis ça se peut qu'un matin, je suis un 7, mais respecte mon 7. Fait que moi, je pense que dans notre culture, il faut rendre disponible des choses où ça tente d'avoir du fun, il existe des affaires, mais qui ont de leur laisser le droit de aujourd'hui, j'ai pas envie d'embarquer là-dedans. Puis c'est correct. Puis, ouais, il y a une grosse différence. Je pense qu'on est d'accord avec vous. Il y a une grosse différence entre l'humeur et le bonheur aussi. Là. Ouais, on mélange les deux. Là, tu sais, pas. J'arrive le matin ici, je me suis emmené jusqu'à Blainville, Dan, puis je m'avoué que tu m'as envoyé chez Tim Hortons, chercher ta petite sorte de toast. Là. Quand j'ai vu qu'il y avait autant de circulation chez Tim Hortons, j'étais en taboire. Je veux dire, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? T'aurais dû voir ma face à ce moment-là. Tu débarques sur le bord tu m'as texté que tu virais de bord, tu redescendais à Harford pour un autre de toast. Mais tu serais arrivé cogné dans ma vitre. Hey, happy boy, happy culture. Je t'aurais dit, ta gueule. J'aurais eu une face de la main. Mon humeur à ce moment-là, sur une échelle de 10, était à 2, tu sais. Au bonheur, comme tu dis, je trouve ça intense, profond. Mais ton bonheur, là, tu sais, dans le fond, dans ta vie, t'es-tu bien? Il a pas été affecté. Je suis arrivé ici, j'étais juste fâché de ça. Je trouve que c'est la même affaire au travail. Faut quand même pas confondre les deux. Tu sais, Anthony, tantôt, il nous a dit, j'ai pété ma coche, là. Ouais. Je me suis fâché, je suis descendu en bas, j'ai eu l'air d'un espèce de freak, là, puis on a l'air de tout ça. Puis il y a du monde qui nous écoute, puis c'est moi je suis pas toujours happy, là. Puis si tu la demandes à faire, mais non, je pète ma coche. Il y a une différence entre péter sa coche, parce que ton humeur à ce moment-là, parce que le meeting, parce qu'il y a de la pression, puis être toujours... comment tu dis ça, la tête dans le cul parce que t'es frustré pis t'es malheureux dans la vie. Il y a une méchante différence. On n'a pas, en tout cas, moi, j'ai pas le goût de me mettre cette pression-là. Finalement, j'ai le goût que ça soit vrai, mais faites pas la confusion entre le gars, il est toujours fâché parce que tu le vois un moment au team, parce que ça ne tente pas d'y aller. T'sais. Non, je suis d'accord. Puis, tu sais, la notion... Moi, j'ai aimé quand il parlait, c'est un peu comme un couple. Tu sais, si on regarde avec notre femme, là, on n'ébranle pas notre couple puis on se met pas à douter de notre relation de couple parce qu'un mardi matin où elle filait pas trop puis que écoute, j'ai comme compris que bon, OK, je vais m'habiller, je vais y aller, c'est. Fait que on dirait qu'il y a comme une insécurité qui s'installe au niveau de l'entrepreneur où t'as comme plus le droit d'avoir ces variables-là parce que tout d'un coup, c'est que t'as pas une bonne culture. Non, on prend tout. Au contraire, je pense que les plus fortes cultures, c'est ceux-là où on assume les variables et on te respecte là-dedans. Fait que j'ai vraiment aimé que lui là, se laisse vraiment le droit à ça, puis que son fameux sa fameuse récré de 3 heures, si ça te tente pas, t'embarques pas. That's it. Je suis vraiment d'accord avec notre grincheux finalement. J'étais écœuré du règne de la madame là, tu sais, Sunshine le matin. Là. Ouais. Elle a mis bien trop de pression sur le monde au travail. Elle arrivait, bonjour, bon matin, tu sais, puis en répandant son grand soleil sur tout le monde, rendant les gars ou les filles le matin qui arrivent pas de même mal à l'aise. Hein? Culpabilité malsaine conduit à ça. Tu sais, comme
Je suis pas de même, moi, c'est vrai, je devrais être heureux, je devrais arriver comme elle. Je fais exprès pour dire une elle, parce que c'est souvent le cas, tu sais. En tout cas, moi, j'en avais une, je faisais, tabarnouche. Je te dis, tu sais, le Pérus, fait comme, comment ça va, Jean-Charles? Il y a des gars aussi là, qui arrivent, sont un peu intenses, tu sais. Mais c'est là que de connaître ces micro-cultures, tu sais, on va en reparler probablement dans d'autres podcasts, mais dans notre culture, ça dépend aussi, c'est quoi le profil. Si nous autres, là, on a une business, c'est des ingénieurs, là. Ça se peut que le matin, ils veulent l'appel, puis c'est correct, ça fait partie de leur profil. Mais ça se peut que dans mon département de marketing, mes 8 crinqués qui rentrent, qu'eux autres, écoute, ils vont révolutionner l'industrie de je sais pas trop quoi avec de la publicité, puis je sais pas trop. Ça se peut qu'eux autres, leur feu le matin est différent. Fait que là, tu généralises les cultures en disant que chacun des départements, c'est comme une micro-culture. C'est ce que tu dis, là? Ben, sans généraliser. Parce que ça veut pas dire que tous les départements de marketing, c'est tous décrinqués à 8 h le matin. Mais ça se peut aussi. Puis ça se peut que moi, dans mon type d'industrie, manufacturière ou autre, si j'essaie de lui mettre le party le matin, je vais les démobiliser. C'est des gens qui ont besoin, parce que ce qu'ils ont besoin pour leur confort de vie, c'est pas de se faire attendre avec des ballons puis que de se faire des surprises là, à toutes les breaks là, la moitié du mois. Là. Non, ils n'ont pas besoin de ça. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait, Calic. On uniformise le bonheur au travail ou l'espèce de comment on devrait être. Ça devrait être de même. Puis c'est pas vrai. Tu sais, à un moment donné, c'est pas vrai. Il y a comme une limite, par contre. Moi, je devrais peut-être pas travailler dans un endroit où... je sais pas, un de mes amis me dit qu'il travaille dans un endroit où l'ambiance est pas bonne, mais jusqu'à quel point il arrive tous les matins avec des Timbits, un café, puis wouhou! Moi, maintenant, Pierre-Luc, là, quand j'avais décidé de changer ma culture il y a plusieurs années, j'étais rendu que j'en faisais tellement qu'à un moment donné, je me rappelle encore ma chum Annie qui m'a regardé. Martin, arrête, là. On est heureux, là. En voulant dire, lâche-nous. Parce que moi, là, j'arrivais, non, hey gang, on va faire telle affaire, hein, on va-tu au chalet? On fait-tu, tu sais, puis à un moment donné, ça dégage presque une insécurité. Là, t'es comme le gars qui achèterait des fleurs non-stop à sa blonde à tous les jours. Ça a l'air bizarre, finalement. À un moment donné, chérie, calme-toi. Puis tellement que tu te demandes, tu me trompes-tu? C'est bien intense, tes fleurs, là. Parce qu'à un moment donné, ça devient que ça cache quelque chose qui n'est pas sain. Fait que l'idée, là, c'est comme on est de trouver c'est quoi les rituels que ma gang trippe. Puis oui, mes micro-cultures, ça se peut qu'avec cette gang-là, ça les fait triper, mais ça se peut que ça fait pas triper un autre gang, puis c'est correct aussi. C'est pas parce qu'ils t'aiment moins, puis c'est pas parce qu'ils sont moins amoureux de leur job. Non, ils l'expriment différemment. Fait que c'est pour ça que, comme tu dis, la personne, le gars qui emmène des fleurs à tous les jours, ben à un moment donné, ça va venir gossant, puis ça se peut qu'elle parte à cause de tes maudites fleurs, là, parce qu'il va dire il est fou raide, ça n'a pas de bon sens. Fait que de bien connaître c'est quoi les attentes de ta gang, d'y répondre, puis beurre pas plus épais, là. Parce qu'à un moment donné, ça va faire l'effet contraire. Je pense qu'on peut closer là-dessus, honnêtement. J'ai aimé ça. Ben justement, précédé. Tu vois, je t'ai eu. Je vais aller dire, on peut closer là-dessus avec Anthony qui a dit tantôt une chose tellement simple, il avait raison, dans le fond, c'est force pas rien, observe ta gang. Si ça joue un jeu de société, il y a peut-être quelque chose. Là. Si t'as une gang de gars autour d'une poubelle qui essaie de viser avec les boules de papier dans le centre, là, il y a peut-être de quoi là. Sinon, la gang, OK, là, on met une poubelle au centre, faut tout viser dedans. Non, ta gueule, tu sais. On dirait que les gens veulent forcer, autrement dit, le trip, le fun, le party. Mais il est là, faut le pogner là où... Moi, j'aimais ça. Faut le pogner là où il est. Puis honnêtement, si tu fais ça, c'est bien plus facile de le faire vivre au quotidien parce que c'est déjà quelque chose qui était naturellement, tu comprends? Ça l'a apparu comme ça de façon spontanée, ça va vivre. Mais si toi, tu essaies de dire, gang, vous allez avoir du fun à faire ça à partir de lundi matin, ça se peut que ça reste pas. Là. Ouais, puis la poubelle, elle va durer peut-être 2-3 jours. C'est pas grave, c'est fini après. Là, nous, on a fait un rituel à toutes les... Hey, calme-toi, là. J'aime ça. OK, cool. On retient de ça, on aime ça. Martin, on peut finir en disant que si vous avez aimé ce podcast-là, ben abonnez-vous. On est sur toutes les plateformes de podcast. Joignez-vous à nous, ça va être cool, parce que là, on veut passer de 9 à 14, voire même 23 éventuellement abonnés. Ouais, ça va être malade, le jour qu'on prend 23. Hein. Ah oui! Abonnez-vous, sérieux, suivez-nous, faites-nous vos commentaires. On est sur toutes les bonnes plateformes, ça va être cool de vous entendre.